Karim Barek, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez déjà sur ce plateau il y a presque un an pour la dernière édition de Algérie 2.0. Cette année, cet événement majeur dans le domaine revient. Ce sera au mois de décembre, toujours au cyberparc de Sidi Abdallah à Alger. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va changer concrètement par rapport à l'édition de 2015? Premièrement, par rapport aux éditions passées, c'est qu'on avait une participation importante d'experts étrangers. Là, avec le temps, on a fait en sorte de faire, entre guillemets, un petit transfert de connaissances, de technologies, d'ouverture et de partage. Donc, cette édition elle est consacrée aux pays émergents, l'expérience des pays émergents, mais elle sera beaucoup plus représentatif de compétences algériennes et d'experts algériens. Il y aura des pays émergents qui seront présents ou il y aura, vous parlez de l'Algérie particulièrement? Non, de toute façon, Algérie 2.0, c'est un générateur de contenu. Donc, on crée du contenu algérien pour les Algériens et aussi pour l'export. Parce que, vu les éditions passées et toute l'expertise qu'on a eue, on a compris une chose, c'est qu'on fait partie de l'Afrique, bien sûr. L'Afrique fait partie des pays émergents. Et si on veut exporter notre savoir-faire, on doit passer par la formation, par des conférences et des concours. Avant de parler concrètement de Algérie 2.0, il faut préciser qu'il y a un bon nombre d'événements TIC qui sont organisés chaque année en Algérie. Algérie 2.0 a-t-elle une particularité par rapport à tout ce qui se fait déjà? Oui, déjà on est à la 5e édition. Oui. Et vous savez, dans la scène des événements TIC, il y en a beaucoup qui... La question de pérennisation, elle est importante. Vous savez, toute une équipe est derrière Algérie 2.0. Les sponsors, Madame la ministre qui nous soutient, la MPT, le Cyberparc, nos sponsors, Mobilis, Samsung, NCIS Informatique, tous ces gens font en sorte que Algérie 2.0 puisse continuer. Parce que sans eux, on ne peut rien faire. Ce sont les gens qui travaillent derrière, ce sont l'équipe. C'est une volonté, si on peut dire, stratégique. Et en même temps, on a senti la différence. Il y a des étudiants qui ont participé à la première édition, qui sont maintenant chefs d'entreprise, qui ont réussi à faire une start-up, qui exportent même. Donc, on a vu l'évolution des choses et maintenant, on est arrivé au point de demander à ces gens-là de partager avec nous leur expertise. Vous avez parlé de pérennisation, Karim Barek. Quel est le secret de cette pérennisation au moment où l'on dit que l'environnement en Algérie n'est pas très favorable? Comme je dis souvent, si on se lamente tous sur l'état des lieux, on ne va pas avancer. C'est comme une entreprise. Si elle est en difficulté financière, il faut qu'elle investisse directement sur sa com. Alors que chez nous, c'est l'inverse. Le premier secteur qui est touché, c'est la communication. Il diminue dans la communication, alors que non, il faut augmenter pour vendre plus et sortir de cette crise. Ça, quelle est la spécificité de cette nouvelle édition? Est-ce qu'il y a de nouvelles innovations? Est-ce qu'il y a de nouveaux thèmes? Est-ce qu'il y a... Oui. Et la nouveauté concrète par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière? Voilà. Cette année, on va aller vers la réalité virtuelle. C'est-à-dire, par exemple, il y a des concours algériens. C'est-à-dire, ce n'est pas des licences, c'est notre licence, c'est l'image. On va prochainement lancer Algérie 2.0 Academy, c'est-à-dire pour des formations tout au long de l'année. On le faisait, on le fait. Mais ça n'avait pas, c'est-à-dire le nom, la marque, elle n'était pas encore imprégnée. Maintenant, Algérie 2.0 fait partie d'un écosystème international et on est sûr que dans peu de temps, Inch'Allah, ça sera comme, par exemple, le web, ça sera comme le Web Summit, ça sera une référence au moins africaine sur ce qui se fait en tendance technologique et on a avancé sur le web. Les plus grands systèmes, les plus grands écosystèmes au monde, Karim Barek, se sont construits autour d'événements importants, notamment le Web en France, le Web Summit à Lisbonne. Est-ce que Algérie 2.0 a cette volonté, cette ambition aujourd'hui de devenir l'événement phare dans les télécommunications, dans le 2.0 en Algérie? Est-ce que c'est votre objectif principal? Notre objectif, c'est un événement majeur, tout le monde le sait, mais notre objectif, c'est de devenir une référence. Vous savez, au début d'Algérie 2.0, nous avons essayé de contacter des speakers, de les convaincre de venir, de leur dire que c'est une opportunité de s'investir en Algérie. Si vous touchez l'Algérie, vous touchez l'Afrique. Maintenant, c'est l'inverse qui se passe. Nous sommes contactés par des experts internationaux qui veulent venir présenter leur expérience. Donc, le changement, il est palpable. Peut-être que je n'ai pas choisi les bons mots, mais nous, on les ressent.
Et maintenant, Algérie 2.0, c'est une référence africaine. On sait que c'est difficile d'organiser un tel événement. Vous en savez quelque chose. Quelle est la nature des difficultés que vous avez rencontrées cette année? Cette année, c'est un problème de sponsoring. Vous savez, un événement de 6 jours qui a plus de 90 speakers, 20 conférences, 4 concours, demande beaucoup de fonds et de financement. Et là, par rapport à la conjoncture actuelle de l'Algérie, heureusement qu'on a trouvé des gens qui croient en nous et qui nous aident en ce moment. Vraiment, le problème des événements qui sont passés, c'est vraiment le problème de financement. C'est ça. Et c'est dommage parce que si on ne forme pas, si on ne fait pas de partage technologique, on ne va pas avancer. Il faut le faire, même au dépend de ses efforts, au dépend de sa santé, il faut faire, il faut persévérer. Karim Bark, merci d'avoir été notre invité. Je Merci rappelle que à vous vous. êtes l'organisateur de Algérie 2.0. C'est à partir du 13 décembre Du 13 prochain. au 17 décembre. 13, Et j'invite tout 17, le monde à venir. Du 13 au 17 décembre au Cyberpark de Sidi Abdallah à Alger. Bonne chance et à bientôt. Merci à vous.